Donc maintenant, on va en venir à notre nouveau thème, donc sur l'éducation des enfants. Et pour commencer, donc, et introduire, notre nouveau thème, est-ce qu'on peut dire que l'éducation fait partie des objectifs du mariage? Salam alaikum à tous nos auditeurs et auditrices. Nous sommes très heureux de vous rejoindre à l'émission La Voix de l'Islam à 91.3. Donc, concernant le thème l'éducation des enfants en islam, on peut dire que c'est un des objectifs du mariage, c'est-à-dire qu'on se marie pour produire une nouvelle génération et par conséquent élever des enfants saints qui seront fidèles et vertueux. Et le deuxième objectif du mariage, bien évidemment, c'est d'assurer une atmosphère confortable pour le mari et la femme, quoi. Oui, tu voulais ajouter peut-être, non? Alors, est-ce qu'on a des références en fait qui nous expliquent que l'éducation c'est un des objectifs que l'on doit se donner lorsqu'on se marie et qu'on choisit notre époux ou notre épouse? Bien sûr. Tout d'abord, salam alaikum. Il y a de nombreuses traditions islamiques qui insistent sur le choix d'une conjointe, c'est-à-dire d'une femme qui est capable d'enfanter et non une femme stérile. Donc ça c'est un point très important. Et selon un hadith du prophète Mohammed sur la paix, il nous dit: mariez-vous et engendrez une nouvelle progéniture afin que votre nombre augmente. Donc ça c'est un hadith, mais il y a aussi de nombreux versets qui parlent de ça. D'ailleurs on a trouvé un verset, c'est le verset 42, pardonnez-moi, le verset 11 de la sourate 42, où Dieu il nous dit: il est le créateur des cieux et de la terre, il vous a donné des partenaires tirés de vous-même, c'est de cette façon qu'il vous multiplie, il est incomparable, il est celui qui entend tout et voit tout. D'accord, donc merci pour les références. Mais est-ce qu'on peut dire, pour être concret et répondre aux questions que l'on peut se poser, est-ce qu'il y a une compatibilité entre le fait de pratiquer sa foi dans un pays non musulman, par exemple? Est-ce qu'il y a une compatibilité entre les valeurs islamiques et puis le pays dans lequel nous vivons? Effectivement, la compatibilité elle est évidente. La réponse est bien évidemment oui. Donc, car les enseignements islamiques sont universels. D'ailleurs, avant d'évoquer le thème d'éducation des enfants, on va rappeler une certaine chose. En effet, il est évident que l'éducation des enfants, elle ne se réalisera que si les parents sont musulmans et donc qui désirent transmettre une éducation basée sur les enseignements islamiques. Donc, mais c'est pas incompatible d'être à la fois musulman et d'habiter dans un pays non musulman. D'accord. Ça, on peut utiliser ce que vous venez de nous dire en guise d'introduction, mais justement, avant de pouvoir parler d'éducation, donc d'enfants, sous-entendu, il y a des étapes à respecter, et qui est une des étapes, la formation du couple, qui est quelque chose de très important pour la suite à venir. Bien sûr, avant d'éduquer ses enfants, bien sûr, il faut se marier. Et en islam, il est conseillé de se marier sur des critères de foi, de moralité et de compatibilité, et non pas sur des critères des critères matériels comme la beauté, la richesse, etc. Parce que l'objectif, c'est de choisir un conjoint pieux et vertueux afin d'engendrer des enfants qui seront à leur tour pieux. D'accord, donc là tu nous as cité quelques critères à prendre en compte dans le choix de l'autre personne avec qui on va se marier. Mais est-ce qu'on peut dire que les parents ont une certaine part de responsabilité dans le choix du futur conjoint? Bien sûr, ils ont une part de responsabilité dans le choix du futur conjoint. D'ailleurs, dans de nombreuses traditions du saint prophète, que les prières et la paix de Dieu soient sur lui, ainsi que sur sa sainte famille. Donc il insistait beaucoup sur cet aspect. D'ailleurs, il disait: il a obligé à tout musulman de donner la main de sa fille à un musulman qui la lui demande et qui a une moralité satisfaisante. Il nous dit aussi: quiconque marie sa fille à un pervers aura rompu ses liens de parenté. Donc il dit aussi: si un homme de bonne foi et de bon caractère demande la main d'une femme des vôtres, acceptez sa demande, sinon vous causerez une discorde sur terre et une grande corruption. Donc pour répondre à ta question, j'ai cité des traditions du saint prophète qui expliquent que les parents ont une très grande responsabilité vis-à-vis
Vis-à-vis du futur choix. mariage de leur fille ou fils. D'accord. Donc, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire qu'il faut, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, mener une enquête pour savoir si la personne avec qui notre enfant va se marier est responsable et vertueux, etc. Est-ce que c'est concevable de faire ce genre de choses? Bien sûr, en islam, et le prophète, sur la paix, il nous conseille, on peut dire même que c'est une obligation de mener une enquête sur sa future conjointe. Par là, on voit que le mariage en islam, c'est un pacte qui est très important. On ne se marie pas pour se marier, on se marie pas comme ça. Et malheureusement, aujourd'hui, nombreux sont ceux qui négligent les valeurs spirituelles et les réalités. Aujourd'hui, on se marie beaucoup pour la beauté de la femme, etc. Les liens, ils sont établis sur une série de rêves, de pensées enfantines, des imaginations creuses. En fait, on essaie d'imiter les stars, etc. C'est pour cela que les liens conjugaux, ils sont faibles, tels qu'ils se brisent dès le moindre désaccord. Et par conséquent, c'est la famille qui se trouve affaiblie et par la suite la société. Donc maintenant, on poursuit donc sur notre nouveau thème sur l'éducation des enfants. Donc juste avant la pause, on parlait de la formation du couple, après avoir fait une brève introduction. La formation du couple qui est très, très importante et même essentielle dans le futur pour que les deux parents, après avoir solidifié leur couple, puissent éduquer leurs enfants dans le meilleur cadre possible. Mais donc on poursuit. J'ai envie de vous demander, pourquoi le mariage est aussi important dans la tradition islamique et quelles sont les questions qu'on doit se poser? Avant de se marier, il faut se poser un certain nombre de questions essentielles. Donc, pourquoi je me marie? Quels sont mes objectifs dans la vie? Car malheureusement, aujourd'hui, beaucoup se marient seulement pour avoir des relations sexuelles ou pour fuir certains problèmes. Donc on s'attend à avoir une famille que l'on montre dans les feuilletons. Donc la vie n'est pas comme ça, hein. Ça oblige à des responsabilités. Et les couples sont par conséquent fragiles. Au moindre désaccord, la femme peut quitter son mari tout en prenant en charge les enfants. Donc la femme aujourd'hui, elle peut travailler, ou dans le pire des cas, le mari pourra lui verser une pension. D'accord, donc ça c'est l'importance du mariage et surtout les questions qu'on doit se poser. Mais pourquoi est-ce que la femme, elle est autant sollicitée en mariage? Pour répondre à ta question, avant de se marier, il y a certaines questions essentielles que les couples doivent se poser. Notamment, pourquoi je me marie? Quels sont mes objectifs dans la vie? Car malheureusement, aujourd'hui, beaucoup se marient seulement pour avoir des relations sexuelles ou pour fuir certains problèmes. Donc on s'attend à avoir une famille que nous montre dans les feuilletons, mais en réalité, la vie, ça ne se passe pas comme ça. Ça oblige à des responsabilités. Donc les couples, par conséquent, ils deviennent fragiles. Et au moindre désaccord, la femme, elle peut quitter son mari tout en prenant en charge des gamins. D'ailleurs, maintenant, les femmes, elles travaillent, elles peuvent travailler. Ou dans le pire des cas, si elles ne travaillent pas, c'est le mari qui lui versera une pension. D'accord. Alors, pourquoi, pour poursuivre ce qu'on disait juste avant, la femme, elle est... Enfin, plutôt sur quoi la femme va être sollicitée en mariage? Donc en fait, nous, on a trouvé 4 raisons. Donc la première raison, la femme, elle est sollicitée pour son argent. Donc ça, c'est la première raison. La seconde, c'est s'aligner. La troisième, c'est sa foi. Et enfin, en général, c'est pour sa beauté. Donc le prophète, il nous dit, cherche donc la femme croyante, sinon ta main sera appauvrie. Donc il nous met en garde en nous disant aussi, si quelqu'un épouse une femme pour sa richesse, Dieu l'abandonnera. Il faut donc choisir, en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, une épouse croyante et vertueuse. Et le prophète nous dit aussi, il nous fait une mise en garde, il nous dit, gare à vous de choisir une épouse belle et de mauvaise naissance. Donc en fait, le prophète il nous explique aussi que celui qui se marie avec une femme pour sa beauté, Dieu la rendra laide à ses yeux, et cela
vient en contradiction avec les pratiques d'aujourd'hui, comme par exemple les sites de rencontres sur le net qui n'insistent que, je dis bien que sur le physique, ou comme les speed dating qui consistent à choisir son partenaire en 5 minutes. D'accord, donc on voit que c'est totalement en contradiction avec le fait d'enquêter, entre guillemets, sur les personnes pour en apprendre un maximum. Donc si je résume, on peut dire que quand les enseignements islamiques ne sont pas respectés, cela finit par un divorce. Mais justement, en ce qui concerne le divorce, quelles conséquences est-ce que ça va avoir sur l'individu, sur les enfants et au final sur la société? Donc avant de répondre à ta question concernant les divorces, j'aimerais simplement rajouter une chose, c'est qu'en islam, finalement, elle n'accorde aucune importance à la richesse ou encore à la renommée et les apparences. D'ailleurs, quand on se marie, on a pour exemple normalement le mariage de la fille unique du saint prophète, Fatima Zahra, sur la paix, avec l'imam Ali, qui était loin d'être riche d'ailleurs, et c'était le mariage modèle. Donc malheureusement, aujourd'hui, on s'aperçoit que les mariages coûtent des fortunes, on dépense énormément d'argent, quitte à s'endetter pour satisfaire des caprices de jeunes filles en général. Donc c'est pour ça que faut dénoncer ces pratiques et c'est anti-islamique. Et pour revenir par rapport au divorce, aux conséquences du divorce, premièrement, on peut dire que le divorce, c'est l'acte licite le plus détesté par Dieu. C'est-à-dire qu'il est autorisé, mais il est fortement déconseillé. C'est-à-dire qu'on divorce vraiment dans une situation extrême où il n'y a plus d'entente entre les couples. Donc beaucoup de couples se sont mariés, ont fait des enfants, mais par la suite ils ont divorcé. Donc cela, ils ont été en contradiction avec les enseignements islamiques. Et d'ailleurs, les chiffres, ils ne manquent pas par rapport au divorce. On sait qu'en moyenne, il y a un mariage sur 2 qui se solde par un divorce. D'autant plus que le divorce, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était l'acte licite le plus détesté par Dieu. Donc les conséquences désastreuses, en réalité, elles vont se faire au niveau de la société, parce que les enfants, c'est eux qui subiront les conséquences du divorce. D'ailleurs, on a un témoignage d'un jeune. Alors justement, on vous écoute concernant ce témoignage sur finalement les conséquences concrètes du divorce sur la personne que vous avez pu recueillir le témoignage. Donc on vous écoute. C'est le témoignage d'un jeune qui s'appelle Rachid. Donc il nous dit, je cite, « J'étais malheureux et déprimé après le divorce de mes parents. J'ai commencé à avoir des difficultés à l'école et j'ai perdu une année. Ensuite, je suis devenu le pitre de la classe et je me suis mêlé à toutes les bagarres. Comme j'aimerais bien que mes parents se réconcilient, je serais comme avant. » Donc ça, c'est un témoignage. Beaucoup de personnes, de jeunes, je pense que beaucoup de jeunes vont se reconnaître, vont se retrouver dans ce témoignage. Et ça, c'est le témoignage de Rachid, mais il y a d'autres personnes, d'autres ils vont se défouler et passer leur colère en consommant des substances illicites comme la drogue et l'alcool, comme si en fait ils voulaient punir leurs parents d'avoir divorcé. D'accord, donc en fait, en quelque sorte, ils font du mal d'abord à eux-mêmes, et puis au final, c'est la société qui en pâtit.